Eh bien salut, c'est Guillaume, ça me fait super plaisir de vous retrouver, c'est la nouvelle vidéo, la numéro 2 si je ne me trompe pas, mais je ne me trompe sûrement pas vu là où on en est. Donc voilà, c'est toujours la première saison où je reprends les Marlins. On est arrivé à la date du All-Star Game, puisque aujourd'hui on a joué notre dernier match avant le All-Star Game oui, à Baltimore. On a gagné 4-3, donc voilà. Je me suis mis sur cette page parce que on est à un moment où j'ai pas vu grand chose. Si vous savez lire sur Tipeee, vous savez de quoi je veux parler. On est premier. On est premier avec un record négatif. On a 47-49. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça sur toute une division où toute la division est en dessous des 50% de victoire. Donc voilà, on est 47-49. On vient de loin. Donc voilà, on a déjà défait un petit peu tous les pronostics puisqu'on a plus 3 de différence. Le différence, c'est en fait, c'est là où nous voyez les prévisions avant Pythagore. En fait, c'est là où nous voyez, où on nous voyait avant la saison. Donc avant la saison, on nous voyait arriver avec un record de 44-52. On est à 47-49, donc effectivement, il y a plus 3. Une belle baisse pour les Braves qui étaient censés tout péter à 53-44. Les Phillies qui étaient censés être devant nous aussi à 47-49. Hein, on était censé normalement, vous voyez, être quatrième et on est premier. Comment on peut expliquer ça? Bah, déjà, on va aller voir comment ça s'est passé comment ça s'est passé sur la saison. Hop, home, front office. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Info, voilà, c'est ça. Info, Team Stats. On a commencé en mars, enfin le début de saison a bien commencé puisqu'on a gagné, on a fait 4 victoires, une défaite, pour après partir sur un mois d'avril un peu atroce. On a fait 6 victoires pour 20 défaites. C'était horrible, je me disais mais c'est pas possible. On était à 10-21 au maximum, je me disais mais comment ça va se terminer cette histoire, c'est pas possible. Et puis en mai, on est remonté avec 16 victoires, 10 défaites. On a continué sur une série de victoires en juin avec 14-12. Et en juillet, on est toujours sur une série de victoires 7-6. Donc on est parti de très très loin et on remonte plutôt pas mal. C'est cool. Euh, on voit que c'est difficilement compréhensible parce que quand même on est... enfin, qu'on soit pas bon, qu'on soit premier, c'est incroyable. Qu'on soit pas bon, c'était sûr. Je pensais pas qu'on serait... je pensais qu'on serait moins bon que ça. Donc voilà, c'est plutôt cool si on est bien. On a été bon sur les matchs contre les droitiers, un peu moins bon contre les gauchers. Vous voyez, ça c'est en NL, en fait, on est en milieu, fin de tableau, quoi. Il y a peu de trucs dans lesquels on est dans les premiers. Par en hit et en extra base hit, où on est troisième et quatrième sur toute la National League. Cinquième en base running, mais après, sinon, enfin, quand on regarde les batting average, enfin, tout ce qui est le batting plus la WAR, enfin, on n'est pas très bien. Run scored, on a sixième, c'est pas mal. Après, en pitching, c'est encore pire, quoi. On a plein de stats où on est dans les derniers, neuvième en bullpen. Euh, par contre, on n'a pas donné beaucoup de home run, donc on est quatrième. On a été plutôt efficace en défense avec une défense positive qui est quand même dixième donc pas terrible, mais avec une efficacité où on est sixième en National League, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais ça explique pas qu'on soit à ce niveau de réussite. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. On va aller voir avec les joueurs. Hop, là c'était sur les droitiers. Donc voilà, ça c'est j'ai trié par War. Alors, on n'a pas de joueur exceptionnel, mais on a plutôt une profondeur sur l'ensemble des joueurs en fait, puisque en fait jusqu'ici c'est quasiment que des titulaires. Davison des Los Santos, c'est un troisième base que je viens de faire monter et qui fait qui fait du platoon et qui vient de commencer. Il fait ses premiers matchs en MLB. Je l'ai fait monter parce qu'il avait quand même déjà 3,2 de WAR sur la saison en AAA. Il était en train de s'énerver parce qu'il n'était pas content. Donc voilà, là il voudrait être dans le starting line-up. On va se calmer,
On va se calmer, bonhomme, parce que là, pour le moment, tu as déjà du mal, mais pourquoi pas l'année prochaine, on verra. Christian Vasquez, il fait du platoon au niveau du catcher. Et Albert Amora Junior, c'est pareil, c'est mon remplaçant en cas de problème, ou voilà, aussi il faut faire rentrer des mecs pour faire du pinch hit ou des trucs comme ça. On a Carlos Pérez, je pensais pas qu'il allait être aussi bon, il nous fait une saison plutôt excellente. Je m'attendais à ce que ce soit mauvais. Franchement, je suis super content. Donc voilà, il a des stats de défense qui sont plutôt pas mal. Même s'il a 34 ans, on le paye pas cher. On a tradé avec les Chicago Cubs. Franchement, ouais, c'est une bonne découverte. Enfin, je suis bien content de l'avoir pris. Dane Myers, qui est notre champ droit, voilà, qui a 2-2, un OPS+, mais qui a fait, je pense qu'il doit avoir des très bonnes stats en défense pour avoir ça. Voilà, un zone rating de 6-2, une efficacité à 1,061. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a des très très bonnes stats. Après, le premier vraiment gros bâton, c'est Jesus Sanchez. Jesus Sanchez, c'est un champ droit, mais qui nous sert, qui est moins bon en champ droit que Dan Myers, défensivement parlant, puisque Dan Myers, on voit, il est à 70 en défense, alors que Jesus Sanchez, il est à 61. Par contre, il a un très bon bâton, donc c'est lui qui est notre DH sur cette partie. Donc Carlos Perez, comme je vous dis, qui m'a surpris. Jonah Bride qui joue en troisième base, si je ne me trompe pas. Derek Hill, qui n'a pas un très bon bâton, puisqu'il a un OPS plus à 80, mais par contre, en défense, il a des stats de défense qui sont terribles. Il a un zone rating à 10,8. Donc voilà, tous les, toute la WAR qu'il a, les 1,8 de WAR, c'est que de la WAR en défense. À mon avis, ça doit être plus de 1,8 parce qu'il doit avoir de la WAR offensive qui doit être négative avec des stats comme ça. Alex Cole, qui est mon champ gauche, s'il fait partie d'un échange que j'ai fait avec Washington. J'ai récupéré Cole contre Kyle Stowers. Kyle Stowers, qui avait commencé avec nous en début de saison. J'aimais moins ses stats. Il avait fait un début de saison qui était pas terrible en fait. Il était avec nous, il était au bout de 50 matchs, il avait une WRC plus à 102, mais il avait moins 0,2 de WAR, un bâton bof et enfin moyen, et surtout des fielding stats qui étaient pas terribles, puisqu'il avait un rating à moins 5,5 en champ gauche. Bon, là, il est un peu meilleur mais tant mieux pour lui, hein, s'il est un petit peu meilleur avec Washington. Moi, je suis content de ce que j'ai récupéré, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. C'est le seul trade. Non, il y a un autre trade que j'ai fait, mais j'ai fait un autre trade, mais qui était un trade mineur. Donc voilà, mais je suis plutôt super content de ce qu'il fait. Alors, effectivement, toute la WAR n'était pas pour nous. Là, il a fait 174 plate appearance et il a que 0,4 de WAR. Mais bon, c'est déjà un pro, même si c'est pas énorme, c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on a eu, à ce qu'on avait avant. Xavier Edwards qui nous tient le shortstop dans certaines positions, seconde base pour d'autres, qui a été bon en défense et bon au bâton, moyen au bâton. Otto Lopez qui fait un peu de shortstop, un peu de deuxième base aussi, moyen en défense et moyen au bâton. Il a fait pas mal de bancs jusqu'à maintenant. Freeland qui fait un petit peu avec Otto Lopez, qui joue, il y en a un qui est meilleur contre les droitiers, l'autre meilleur contre les gauchers. Miguel Vargas que je suis allé récupérer, qui est mon première base, qui a eu des difficultés à s'adapter, ça va un petit peu mieux, il est en train de remonter, mais c'est pas terrible. Et Davison de Los Santos, comme je vous disais, qui vient d'arriver. Donc voilà, ça c'est ce qui explique qu'on a des bonnes stats, mais c'est pas excellent, mais on est complet, donc voilà, c'est cool. Au niveau du pitching, les starters, Sandy Alcantara, donc voilà, qui a 2,4 de WAR, une ERA plus à 100, un FIP moins à 87. Pas exceptionnel, mais bon, enfin voilà, il a quand même bien lancé. Là, je pense qu'il doit être sur des stats où il va faire une WAR à 4, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas pour une année de retour, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Zebi Matthews, qui, si vous vous souvenez, faisait partie du package que j'avais récupéré de Minnesota. Je suis super content. Je pense que il a une ERA 4,01, 1,4 de WAR, 1,9.
J'ai été content, il a été constant toute la saison. Max Meyer, il était parti, c'était difficile en début de saison. Là, il revient plutôt bien. Donc voilà. Uri Perez qui vient de revenir, puisqu'il a que 4 innings, il a fait qu'un start. On va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas été exceptionnel sur sa première, puisqu'il a une ERA à 3,86 mais un FIP à 6,59. Donc c'est pour ça qu'il a une ERA plus positive, et mais un FIP négatif, positif aussi, et bien positif. Et Cal Cantrell qui n'a pas été énorme, mais là qui est plutôt en feu là depuis quelques matchs. Donc voilà, c'est cool, tant mieux. Tant mieux, une starting rotation qui est pas énorme, mais qui est pas, c'est pas dégueulasse. Il n'y en a pas un qui est à 5, mais bon, 4,58, 4,47, c'est compliqué. C'est pas comme ça, on va pas avoir la rotation de l'année. Au niveau du bullpen, le bullpen a été plutôt pas mal, à part certains. Ronnie Henriquez qui est vraiment dégueulasse avec un 6,75, moins 0,4. Connor Gillespie qui a pas été bon non plus. Jesus Tinoco qui n'était pas mauvais, mais sinon après le reste, bah, ça a tenu la route. Iberson Castellano qui est le petit jeune en fait qui monte. On verra s'il sera starter peut-être la saison dernière, mais là il a fait une bonne saison en relève, donc c'est cool. Qui est-ce qu'on a de bon? Connor Gillespie, on a vu que c'était mauvais. Ronnie Henriquez, on a vu que c'était pas très bon. Andrew Nardi qui fait une bonne saison. Calvin Fauché qui fait une très bonne saison. Et Anthony Bender qui tient bien la baraque, puisqu'il a une ERA 2,53, même si son FIP est à 3,58. 9,7 en K, 2,7 en BB par 9. Donc voilà. Ce qui fait on a une équipe qui est plutôt homogène, sans être non plus formidable, ce qui peut expliquer. Mais par contre, j'arrive pas à expliquer vraiment enfin, le niveau abyssal de cette division National League East. Donc voilà. Je vous ai repris, vu qu'on est au niveau du All-Star Game, on va aller voir, j'ai fait la liste des prospects. On va aller faire un peu de ménage dans la liste des prospects, parce que je pense que, comme je vous ai dit, je vais vous montrer. Ah oui, il y a eu la draft qui a eu lieu. J'ai drafté plusieurs mecs, mais moi j'en ai choisi certains. On va prendre tous les joueurs. Moi j'ai fait le choix de ces 6-là. Comme vous voyez, qui ont des potentiels assez hauts. 67, ça c'est mon premier tour de draft. Cameron Appenzeller, parce que voilà, c'est un starter. J'avais pas beaucoup de choix. J'ai pris un starter qui avait des stats plutôt intéressantes en high school. Donc voilà, je l'ai pris. Il fait un début de saison, c'est sa première saison, donc on va voir. Il est déjà numéro 22 dans le ranking prospect. Evan Blanco, qui je pense doit être mon deuxième pick de first round. J'avais un premier pick en 7e et un deuxième pick en 40e ou 41e, qui fait un début bien, mais qui fait un début un peu meilleur, car un prospect ranking à 14. Donc voilà. Ensuite, Hunter Hines, c'est mon Round 5. C'est un première base qui est prêté à une équipe, les West Virginia Black Bears, qui sont dans la Draft League Division. Donc je leur ai prêté, et il va jouer là-bas. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai pris beaucoup de starters, parce qu'il y avait des trucs, il y avait des starters qui étaient assez intéressants. Donc Coy James, qui est aussi lui qui est mon troisième tour de draft, qui a des stats plutôt intéressantes pour commencer, puisqu'il a une WRC plus à 115, 0,2 de WAR déjà. Ah non, c'est un shortstop, 115 en OPS plus. Je l'ai pris parce qu'il avait des bonnes stats en fait en défense. Son bâton, s'il se développe bien, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, on va voir. Donc oui, il y a un premier en base et un shortstop. Ensuite, en starting pitcher, un nouveau starting pitcher qui a bien commencé aussi. 4,33,70 pour une première saison. Ce que j'aime pas, c'est ça. C'est le work ethic qui est dans le lot. Ça veut dire que ça va être compliqué pour lui d'augmenter, mais bon, on verra bien ce que ça va donner après par la suite. Et Ryan Ray, qui est mon quatrième tour de draft, qui lui, par contre, a des bonnes stats pour pouvoir se développer, mais qui passe une première saison un petit peu compliquée. Mais bon, c'est pas grave. La plupart, ils ont 18 ans. Voilà, lui, il a 21 ans, donc ce serait bien quand même
qu'il augmente un petit peu. On va voir si on peut pas le mettre. Est-ce qu'on pourrait le mettre en... Ah, mais là, il va falloir qu'il commence comme ça. On verra si on peut pas le mettre sur une autre... Où est-ce qu'on pourra le mettre pour qu'il se développe peut-être un petit peu mieux dans les prochaines saisons. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai drafté. On va revenir dans mes shortlists. Là, je vais les garder comme ça. Et les prospects. Ouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Dans le potentiel, il y en a qui vont partir. Tac, tac, tac. Ça sert à rien. Hop, shortlist. Label. Transaction. Non, shortlist. Remove from prospect. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'écart? Comme je vous l'ai dit, j'ai un scout qui est highly favor tools. C'est-à-dire que quand il va analyser en fait les prospects, les joueurs, la plupart, un peu moins à partir du moment où ils sont en major et encore un petit peu plus en minor et beaucoup surtout sur les amateurs scouting et les international scouting. En fait, lui, il va voir le potentiel qu'ils ont. Il va pas juger de leur niveau actuel et de ce que ça risque de donner. En fait, il voit le potentiel qu'ils ont et il arrive à voir les gens qui ont un fort potentiel. Donc, il y a certains pour lesquels il va voir un fort potentiel et il va avoir raison, puisque lui, il va voir plutôt les outils, les 5 outils plutôt que les capacités. Et donc, il y en a certains pour lesquels il va avoir raison, mais il y en a beaucoup pour lesquels il va avoir tort. Donc, on va commencer avec certains joueurs qui vont avoir par exemple un potentiel comme Cameron Appenzell à 67, mais peut-être que l'année prochaine ou dans 6 mois, il sera passé à 56 et peut-être encore un peu moins après par la suite. Donc voilà, c'est le jeu en fait. En fait à partir du moment où il y a deux choix, enfin il y a deux choix. Il y a soit on prend un scout qui aime les tools, donc les outils, soit un scout qui aime l'ability, donc les habiletés, la capacité à jouer au moment même. Et en fait, si on choisit les outils, euh, on a des possibilités d'avoir des joueurs exceptionnels, mais pas souvent. Et c'est vraiment, on va avoir plus souvent du déchet que des joueurs exceptionnels, mais ça peut arriver qu'on arrive à toucher une pépite de temps en temps. Euh, avec un scout qui préfère l'ability, on va avoir des joueurs qui vont être plus MLB ready, mais qui seront des joueurs moyens sur lesquels on va pouvoir construire. Mais on n'aura pas, on n'aura pas une superstar. Il y a très peu de chances qu'on sorte une superstar. Après, il y a le choix de prendre un mec un peu plus neutre, puisque bon, on a soit il préfère énormément les tools, soit il aime un peu les tools, soit il est neutre, soit il aime un peu l'ability, soit il aime beaucoup l'ability. C'est les 5 possibilités que vous avez pour un scout. Moi, quitte à choisir, quitte à ce qu'il y ait des busts de temps en temps, j'aimerais bien choper un excellent joueur. Donc voilà. Après, ça reste des prospects, il faut pas trop s'y attacher. Là, moi, vu que j'ai un prospect qui aime les outils, il m'en trouve plein dans le vert. Mais tous ceux que j'ai virés en orange et tous ceux qui sont en jaune maintenant, il y a un moment où ils étaient dans le vert. Et dans ces verts-là, il y en a plein à un moment qui étaient en bleu. Donc voilà, c'est comme ça, c'est faut le savoir, bah, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Allez, on va commencer. On va prendre tous les batteurs. Je vais pas les trier par potentiel parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais les trier pas par position. Si je me on peut les mettre par position, mais ils vont s'y remettre tout seuls. Je veux surtout les mettre par niveau. Je veux les mettre par niveau parce qu'en fait, je vais les faire augmenter de niveau au fur et à mesure. Enfin, on va voir, ou baisser de niveau. Et pour ça, je veux savoir en fait qui est à quel niveau et qui fait quoi. Donc ici, déjà, j'ai Davison De Los Santos et Alex Freeland qui sont encore en MLB. Enfin, qui sont déjà en MLB. Ceux-là, il y a peu de chances qu'ils rebougent encore. 23 ans, 22 ans, mais ils ont déjà atteint le niveau MLB. Là, je peux plus les bloquer. Je vais plus les considérer comme des prospects.
Enfin, je vais plus les gérer comme des prospects puisqu'ils sont déjà en MLB, parce que la façon de les utiliser, de les gérer est différente. À partir du moment où ils sont en MLB, je peux plus faire grand-chose. Donc, je vais les remove from prospect et comme ça, on ne les verra plus. Donc, on va plus faire ça. Donc, je vois que j'ai Hunter Hines qui est en première base. Voilà, il commence. On va pas. Shortstop, Coy James, qui est bon, mais qui n'est pas exceptionnel. En fait, je veux voir la WAR qu'ils ont développée. Donc, on va regarder le nombre de games, le nombre de matchs auxquels ils ont participé, leur plate appearance et la WAR qu'ils ont développée. C'est ça qu'on va regarder déjà pour savoir, et après on rentrera un peu dans le détail s'il y en a. Carter Johnson qui joue deuxième base. 192 en place appearance, 0,8 en WAR, on va le laisser encore. Fabian Lopez. Ah, Fabian Lopez, voilà, ça c'est un exemple. Fabian Lopez, c'est un joueur de minor qui est champ droit. C'est typiquement. On va regarder. Donc voilà, lui, il a progressé depuis qu'on l'a regardé, il a progressé en contact, il a progressé en potentiel de contact, il a progressé un petit peu en power, il a progressé en potentiel de power, il a progressé en eye et il a progressé en potentiel d'eye, il a progressé en défense et son niveau courant a augmenté, même si son potentiel n'a pas énormément augmenté, voire pas du tout, mais il est quand même sur une courbe de progression. Et en fait, cette courbe de progression, elle se traduit par le fait que la saison dernière, il avait fait 214 plate appearance, il était noir à moins 0,6 et ça avait été compliqué pour lui. Et que là, avec un an de plus, il a 19 ans, il a fait 234, donc un tout petit peu plus de plate appearance, 20 de plus, mais il a une WRC+, qui est déjà à 160 et une noire qui est à 3,1. Donc, autant te dire que c'est plutôt énorme, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, pour moi, il est prêt à monter au niveau. On peut voir, là, ses stats, elles sont relatives à la MLB. Si je les mets, les stats relatives à FCL, parce que ça, vous pouvez le faire. Vous ne fiez pas forcément à ça. L'important, c'est surtout de voir les stats qu'il a. Mais ça peut être un bon indicateur. Donc si on regarde Florida Complex League, qui est la ligue dans laquelle il est, bon bah voilà, il est à 57 pour 80, donc voilà, c'est pour ça il est bon dans cette ligue. Après, est-ce qu'il va pouvoir monter en FSL, en Florida State League? Moi, je considère que oui, parce que ces stats me le disent. Là, il a 43 en overall, même s'il va pas faire des folies, il aura déjà fait une très bonne première partie de saison. Et là, en fait, il va pas forcément gagner plus à rester en Rookie League. Donc, je vais le monter en Minor League A. Transaction. Promote to class A Jupiter. Et voilà. Et je vois qu'en classe A Jupiter, je viens d'y mettre Fabian Lopez en shortstop. Et j'ai un autre shortstop qui s'appelle Starling Kaba. Donc on va faire le point sur lui aussi. Je vais le faire tout de suite pour voir ce qu'il a donné. Bah pareil, il fait sa saison en shortstop. Il a 145 de WRC+, en 312 plate appearance, 3,8 de WAR, 132 d'OPS+. Donc voilà, il est censé, on va regarder, sur la Florida State League, il a 49,80. Est-ce qu'en A+, ça vous fait une petite ligue, il va être à 46,80. Bon, il a carrément la possibilité d'y aller. Donc on va aller le faire monter en A+, action, transaction, send to IA. Voilà. Faut pas les laisser trop longtemps. Si on les laisse trop longtemps, ils vont être dégoûtés. Donc c'est ces petits trucs qui permettent de savoir un petit peu est-ce qu'ils sont contents de leur équipe, des transactions, des performances, de leur rôle, de la façon dont l'équipe se comporte ensemble et qu'est-ce qu'il attend en fait. Et après vous avez le statut ici qui vous donne son statut en santé. Est-ce qu'il a une tendance à se blesser facilement? Oui, non. Et voilà, et là pour le moment il est reposé, donc voilà. Donc on s'est occupé de nos shortstop. Là j'ai pas besoin d'aller voir tout de suite parce que Brooks Lee c'est un shortstop qui joue en triple A. La triple A, ça se gère un petit peu différemment parce qu'on peut plus que les monter en major. Donc on verra ça après quand on va y arriver. Carter Johnson, on l'avait vu. Donc PJ Morlando, 141 WRC+, 1,3 en WAR, 144 en OPS+. On pourrait le monter,
Mais j'en ai un autre qui est Andrés Valor. Andrés Valor, il a 137, 23, 46. PJ Orlando, 23, 54. Je vais faire monter PJ Orlando. Il a 19 ans. Andrew Salas, il en a combien? Il en a 17. Andrés Valor, il en a 19. 19, voilà, c'est un peu la même chose. Lui peut jouer champ gauche, champ centre, champ droit. Andrés Valor, champ gauche, champ centre, champ droit. Bon, si je les fais monter, moi j'ai dit qu'ils sont. Je dis à l'entraîneur, parce que c'est ce qui est indiqué en fait, l'entraîneur il sait qu'ils sont champ gauche. Maintenant, l'entraîneur il est pas con, il a deux joueurs qui sont d'un niveau supérieur, bah il en fera un jouer à gauche et l'autre il le fera jouer à droite. Donc voilà, ils ont tous un potentiel qui est plutôt intéressant. En overall, ils sont quasiment à la même chose. On va juste aller voir. On est en Florida Complex League. Ouais. Euh, Après, la War, elle est pas dégueulasse. Pourquoi ils ont une War comme ça? Non, ils ont un zone rating qui est intéressant. Fielding stats. Ouais. Ils ont 19 ans. Ils sont encore. Je vais les laisser. Je vais les laisser parce que même s'ils ont des stats importantes, 1,3, ça mérite pas forcément de monter tout de suite. 0,9, ça mérite pas de monter tout de suite. Donc en vrai, je vais les laisser, ils vont continuer, ils vont terminer leur saison et ça sera très bien. Ensuite, on va se faire sur la suite. Andrew Salas. Andrew Salas, il est en Dominican Summer League. Il a 1,3 de WAR. Ok. Il peut rester encore en Dominican Summer League. C'est pas la peine que je le monte tout de suite. Il y a déjà Fabian Lopez qui est en A. Il va y avoir encombrement. Et Andrew Salas, en vrai, il a 17 ans. C'est sa première saison de rookie. On va le laisser. Il en fera une deuxième en rookie. Et ça sera très bien. Ça sert à rien de pro de le forcer. Starlin Kaba, je viens de le monter. Non, si, je viens de le monter, Starlin Kaba. Donc on a Starlin Kaba en A+, Fabien Lopez en A, Luis Cova. Alors, Luis Cova, il est en jaune parce qu'il est fatigué. C'est juste ça. Là, il est en jaune parce qu'il vient de jouer. Donc il est juste fatigué. Il a 3 doigts. Alors, il a 3 doigts, 113 d'OPS+. Et ben, il va monter lui aussi. En Florida State League. Il a fait combien? 76 matchs, 300 plate appearance. Je vais le monter. Là, je vais pas me fier aux ratings. Je vais le monter. Il était en A. Je l'envoie en A+. Et voilà. Alors, ce que je vous disais, après, Fabien Lopez, on a déjà vu. Donc, on s'en occupe pas. Les deux choses qui sont intéressantes et qu'il faut voir, euh, c'est pour ceux qui sont en triple A. Brooks Lee, je l'ai récupéré d'un trade avec Minnesota. Il n'est pas content parce qu'il aimerait jouer dans les majors. Donc son rôle dans l'équipe ne lui convient pas. Il a 2 doigts, ce qui est très bien. Je pense qu'il serait capable de monter sur les majors. Maintenant, j'ai pas envie de presser, ça sert à rien. Surtout que moi, en major, aujourd'hui, au niveau de mes positions, j'en ai plein. J'ai déjà un deuxième base, j'ai 2 shortstop. J'ai pas besoin de le monter tout de suite, surtout que mon deuxième base, il est excellent et je vais pas le changer tout de suite parce qu'il a un bâton et un peu de défense. Alex Freeland, il vient de monter. Otto Lopez, il est resté un peu sur le banc pendant longtemps. Et si on regarde en fait au niveau défensif, bon, Otto Lopez c'est plus un deuxième base, donc je pense qu'à mon avis il va repasser en deuxième base. Je vais même le changer tout de suite parce que ça sert à rien. Hop, cette position, deuxième base. Par contre, Alex Freeland, avec ces stats-là, il a des stats de
shortstop qu'il faut qu'il travaille. Et je pense qu'on va le faire travailler la troisième base à l'intersaison pour qu'il puisse travailler parce qu'il a des stats qui peuvent lui permettre d'être un très bon troisième base. Surtout qu'après, moi, en troisième base, j'ai des troisième bases qui sont pas terribles, quoi. Que ce soit Jonah Bride qui peut tenir une troisième base et Miguel Vargas qui peut tenir une troisième base, ils sont tous pas terribles. Donc Alex Freeland, il y a de grandes chances qu'il travaille un petit peu sa troisième base et que j'ai des choix à faire en première base la saison prochaine. Donc ça, on verra, on va pas commencer à se mettre la rate au courbouillon tout de suite. On va revenir sur la shortlist. Donc Brooks Lee, il va rester un petit peu. Augustin Ramirez, il n'est pas content du tout parce que lui aussi voudrait jouer dans les majors. Il a 1-1, il a une très bonne défense, il a des stats de fielding qui sont pas mauvaises, qui sont pas exceptionnelles, il a surtout un framerate et un SERA qui sont plutôt bons, ça c'est les stats pour les catchers. Donc catcher ERA 5-13, ça pourrait baisser un petit peu plus. 2-2 en framing, c'est très bon. Donc voilà, je pense qu'il montera la saison prochaine parce que je vais pas pouvoir garder. Je pense que de toute façon, je vais avoir Christian Vasquez qui va terminer. Il a 34 ans, c'est déjà la saison un petit peu compliquée. Je ferai pas la saison de plus avec lui. J'aurais besoin de prendre un autre capitaine, mais pour faire une saison en catcheur de relève, je pense que Augustin Ramirez sera très bon. Mais aujourd'hui, j'ai pas de place pour le monter. Donc voilà, c'est pour ça que même si les mecs ont la capacité aujourd'hui de le faire, je les fais pas monter parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Et c'est en ça que la gestion de du triple A est complètement différente des autres prospects. On va passer sur les pitchers. Les pitchers, pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5 qui sont starters. Je sais qui c'est, ils sont tous. Ça fait partie. C'est 5 mecs que j'ai casté cette année. Mes draft picks. Je pense pas qu'ils vont bouger. Cameron Appenzell, il n'y a pas les stats qui font pour qui va bouger. Evan Blanco non plus. Gunther Brendel, lui, je l'ai pris, c'était au 7e round, 7e tour. Il a des bonnes stats, mais il va pas monter tout de suite parce que ça sert à rien pour le moment. Jack Laflamme, il a des bonnes stats, mais il va pas monter tout de suite non plus. Et Ryan Reich, il a des stats bof, donc il va pas monter tout de suite non plus. Donc voilà, ça, j'ai pas de problème. Ensuite, José Paulino, starter aussi, qui a des stats. Pourquoi? Ah oui, il l'avait mis en A, je l'avais pas mis ou c'est moi qui le gérais. On l'avait mis en A et ça se passait mal. Et donc je l'ai redescendu en rookie et ça se passe très bien pour lui. Donc voilà, ça c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Il va y rester encore pendant un moment. Il est en Dominican Summer League, il n'y a pas besoin de se presser. Michael Carpenter, qui a été blessé, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, il n'a pas été blessé. Tant mieux. Par contre, il a baissé au niveau de ses capacités. Il fait une saison bonne en A+, mais il n'y a pas besoin de le forcer à monter tout de suite au niveau suivant. Donc il va rester en A+. Yoon Pyo-jeon, qui est coréen, pareil, il a des stats sympas, mais il va continuer à se former. Il a que 20 ans, donc on n'est pas pressé. Noble Meyer, celui-là je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est lui qui a des stats qui est vu comme le 8e prospect. Vous avez vu, il est déjà baissé. En début de vidéo, enfin, sur la première vidéo, il était en 6e dans le prospect ranking, il est déjà 8e. Le truc qui me plaît, c'est qu'il a augmenté son K par 9, il a baissé son BB par 9, il a toujours un HR par 9 qui est intéressant. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Il a des stats qui sont intéressantes, qui vont lui permettre de monter, je pense, la saison prochaine en double A. On verra, mais j'ai pas envie de le presser non plus. Il a une position qui est plutôt intéressante. Donc voilà, mais on va le laisser pour le moment. Je vais pas encore l'échanger, mais c'est pas dit que je l'échange pas. Et enfin, Eric Gutiérrez. Alors, Eric Gutiérrez, je vous montre, parce que vraiment, pour lui, je me souviens, c'est typique. En scouting, il était vu à 71 quand même.
il était vu par mon head scout à 71 ans potentiel, et en presque un an, il est déjà descendu à 55. On voit, ça a baissé, son stuff, c'est ça, ça c'est pour sa force pour les lancer, pour les fastballs. Son mouvement c'est pour éviter les HR, et contrôle c'est pour éviter les bébés. Il est en baisse quasiment de partout, donc voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est à 55, mais il n'est pas vu comme un futur, comme un top 100 dans les prospects. Lui, il aimerait monter. Il n'est pas content de son rôle dans l'équipe. Pourquoi il n'est pas content de son rôle dans l'équipe alors qu'il est starter? De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour lui. Il est en A. Pourquoi il est pas content? Eric Gutiérrez, pourquoi il est pas content? Il est pas content. Bah, je sais pas. On va le laisser pas content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En même temps, il a pas des stats, il a des stats qui sont bien. Il veut peut-être monter. Je pense pas que ça soit nécessaire qu'il monte. J'aime pas. Quand il y a trop de stuff comme ça qu'après le reste, c'est un peu pourri. C'est bof. Moi, je le vois haut. OSC, donc ça c'est la ligue, et grosso modo en moyenne comment il le voit un peu meilleur que moi je le vois, et moi j'ai une scouting accuracy qui est very high alors qu'eux ils ont une scouting accuracy qui est average. Donc voilà, après lui je pense que vu le potentiel qu'on lui donne, à mon avis c'est pour qu'il soit plutôt à mon avis il finira releveur, ça sera un bon releveur, ça sera un très bon releveur. Si je lui fais cette position en releveur, 64, et en closer, c'est la même chose. Donc voilà, il sera peut-être plutôt en releveur. Et je pense qu'on a géré l'ensemble des prospects. Oui, on a géré l'ensemble des prospects. Donc voilà, tiens, les 5 là, je vais les mettre sur Request Scouting Report. Parce qu'une scouting accuracy qui est very low, à mon avis, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été vérifiés. Donc voilà, je vais envoyer mon scout pour s'occuper d'eux. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je crois que c'est tout. On n'a plus beaucoup de blessés. Si, euh, j'ai changé pas mal de choses en début de saison, je vous avais dit, et c'est parce qu'en fait, je veux essayer d'avoir que mon équipe première, que les Marlins soient premiers. C'est super, mais je m'y attendais pas du tout, et je pense que vu la... même si aujourd'hui on devait aller en playoff, on se ferait péter directement au premier tour. Enfin, j'ai jamais vu des résultats comme ça où tout le monde est dans le négatif. Par contre, j'avais fait, donc ça m'étonne, mais nous, notre résultat m'étonne aussi. Je ne pensais pas qu'on serait aussi haut, donc voilà, mais tant mieux. Ce qui est important ici, c'est le système de Minor League. C'est pour ça qu'en fait, j'y ai fait des changements. C'est pour essayer d'être compétitif dans les compétitions, pour qu'en fait, les mecs qui y jouent soient contents d'y jouer. Plus ils vont avoir de... En fait, si ces équipes-là, elles se font taper, c'est pas la peine en fait. Les prospects qui jouent dedans vont pas être contents parce que les résultats sont mauvais. Ça va influer sur leurs résultats, sur leur progression. Donc voilà. Donc pour que les prospects se développent bien, il faut aussi que le système de minor league soit bon. Et pour ça, il faut leur donner des coachs, les meilleurs coachs, il faut leur donner les meilleurs hitting coachs, les meilleurs pitching coachs. Donc voilà, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai été chercher. J'ai encore fait des ajustements en milieu de saison parce que j'avais vu qu'il y avait des coachs qui pouvaient être plus intéressants à prendre. Donc voilà, ça c'est important. Tiens, ça fait penser que j'ai pris aussi du nouveau personnel, j'ai pris de nouveaux pitching coach, hitting coach. Non, pitching coach, hitting coach, non, j'en ai pas fait. Par contre, j'ai pris des nouveaux coachs de base euh, et je vais faire remplir. Hop, Trent Directon, Eric Chavez, il est excellent. Et Trent Directon, il est excellent. Donc voilà, parce que là, ça va permettre aux joueurs, en fait, d'apprendre encore plus le catch, de continuer à apprendre l'infield, l'outfield et la course. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher, parce que ça me plaisait pas ce que j'avais là.
Et ça me fait penser que je pense qu'il va falloir que je me rajoute des... Non, j'ai des pitchers qui sont... J'ai un teach pitching excellent, hitting coach qui est average. Par contre, ouais, je vais peut-être changer. Mais c'était pas à l'ordre du jour. Je crois que j'ai changé mon bench coach aussi. Je voulais quelqu'un qui soit plus... je voulais qu'il puisse très bien gérer le vieillissement, parce que ça va être un aide à mon manager. Et j'avais besoin de lui pour l'infield defense parce qu'il avait des bonnes stats. Donc voilà. Bo Jackson, il a quoi là? Il a que good. Ok. Donc voilà, il me reste quand même pas mal de choses à changer. Pourquoi j'ai pas changé mon manager? Parce qu'aujourd'hui, il me coûte quand même jusqu'en 2028, je paye 550 000. Donc je vais le changer à un moment, pas tout de suite, parce que ces stats, elles me plaisent pas, même si elles sont pas mauvaises, mais c'est pas ça qui va me faire gagner et j'ai besoin d'avoir autre chose. Donc ça, je le changerai après par la suite. Le pitching coach, je vais pas le changer parce que j'en ai pas besoin. Par contre, je pense que je vais aller changer mon hitting coach parce que average, c'est pas assez bon pour moi. Donc je pense que je vais aller le changer. Je crois que j'ai changé ici Ouais, voilà, j'ai changé ici le manager qui a des stats qui me plaisent beaucoup plus. Euh, j'ai changé... Là, j'ai pas changé les managers. Et ici, après, jusqu'en bas, j'ai changé tous les pitching coach, les hitting coach, chose que je n'avais pas fait encore. De toute façon, tous ceux qui sont signés jusqu'en 2029, c'est que je leur ai fait signer des contrats. Celui-là, je ne l'ai pas changé parce qu'il était déjà en excellent et que je ne voyais pas l'intérêt de le changer. 2029, c'est changé. 2029, c'est changé. Hitting coach en triple A, il était en good, je peux le changer aussi. Donc voilà, donc je vais sûrement changer le hitting coach de triple A et je vais changer le hitting coach comment ça s'appelle? Euh, en MLB. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous montrer. On va se garder du pognon parce que ça sera peut-être intéressant pour l'année prochaine. On va profiter surtout d'être premier parce que je pense que ça va pas durer. Et si ça dure, c'est vraiment il y a un bug dans la machine. Et donc voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous expliquer, de vous montrer un petit peu tout ça. On n'a pas eu, je vous ai pas montré le All-Star Game parce que bah on n'a pas eu de joueur qui a été qualifié pour le All-Star Game. On en avait qu'un seul qui était dans le match des étoiles montantes. Donc voilà. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait super plaisir, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message, si vous découvrez, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, c'est pas une obligation, mais comme ça vous recevrez les infos quand je sors une nouvelle vidéo et je vais essayer de vous en proposer une bientôt pour que vous ayez la suite. On ira à mon avis jusqu'à la trade deadline qui est pas loin, c'est le 31 juillet, donc on fera peut-être une petite partie de vidéo jusqu'à la trade deadline et ensuite après jusqu'à la fin de saison. Allez, sur ce, bah, je vous fais des bisous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien et puis on se retrouve vite. Allez, ciao.